La période de mercato a été agitée, c'est vrai, chez nous au GF38. On a eu 8 départs, on a eu 2 prolongations, on a 9 joueurs qui sont arrivés, qui ont signé chez nous. Les 2 prolongations, Matteo Xantip et Gaëtan Paquiez, c'est vrai on est très content de les avoir prolongés au GF38. C'est des joueurs importants pour notre équipe. Ce que je peux dire sur les 9 recrues, il y en a eu 4 qui sont arrivés très vite au tout début du mercato. C'est ce que l'on souhaitait. C'est vrai que ce sont des joueurs qui arrivent la plupart, à part Stone Mambo, mais qui arrivent plutôt de national. Donc on a eu l'arrivée de Baptiste Moisan, qui a quand même connu une saison en Ligue 2 avec Concarneau, mais qui a beaucoup joué en national. Mathieu Mion, qui arrive du FC Rouen, qui a été formé au Racing Club de Lens, qui arrive aussi justement du national. On a Ange Loïc Ngata, qui arrive de la JOCR, mais qui n'a pas joué de la saison dernière à cause de quelques pépins physiques. Et puis on a Stone Mambo, qui est arrivé de Rodez, qui a fait une saison pleine avec le RAF. Voilà, c'est vrai que ces 4 recrues sont arrivées, comme je l'ai dit, rapidement au sein de notre équipe. C'est vrai qu'il faut, comme je le dis souvent, il faut quand même un temps d'adaptation à ces joueurs-là pour qu'ils se fondent dans le groupe, qu'ils se fondent aussi au rythme de la Ligue 2. Donc, l'on espère qu'ils vont vite trouver leur place et le rythme dans ce championnat. Maintenant, voilà, on attend beaucoup d'eux. On espère que ça va vite arriver. Et ensuite, sur la fin du mercato, c'est vrai qu'on a fait 5 recrues. La première, Clément Vidal, qui arrive de l'AC Ajaccio, capitaine de l'AC Ajaccio. C'est un vrai leader sur le terrain, c'est un vrai leader dans le vestiaire. Donc c'est quelqu'un qui va beaucoup nous apporter dans ce groupe qui est relativement jeune au GF38. Il va nous apporter de l'expérience, il va nous apporter de la maturité, même s'il n'a que 25 ans, mais c'est quelqu'un qui a un gros vécu déjà en Ligue 2 et en Ligue 1. Donc il va nous apporter tout ce qu'on souhaite mettre en place au GF. Ensuite, on a eu l'arrivée de Yanga Mbok, qui arrive de Brest, avec un gros potentiel physique. C'est ce que l'on recherchait au milieu de terrain, qui a été formé justement au Stade brestois, qui a une expérience quand même en Ligue 2 au Stade Malherbe de Caen, puis au Red Star. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien la Ligue 2, qui a fait beaucoup de matchs en Ligue 2. On espère aussi qu'il va nous apporter un plus justement au milieu de terrain, qui va nous apporter sa puissance et sa technique aussi, parce que c'est un joueur qui est relativement technique. Donc voilà, on espère qu'il va nous apporter ce plus que l'on attend. Ensuite, on a eu l'arrivée de Evans Morin, qui arrive du championnat de Suisse, qui ne connaît pas la Ligue 2. C'est un joueur qui va relativement vite, qui est assez technique, qui est pas encore un vrai buteur, mais qui j'espère va le devenir. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va nous apporter de la vitesse justement devant, et qui va vite aussi se fondre au jeu de la Ligue 2 française, parce que c'est vrai que le championnat suisse ça n'a rien à voir, donc il va falloir vite qu'il se mette au diapason par rapport à ça. Mais voilà, on espère que c'est un joueur qui va vite s'adapter à notre groupe et au championnat. Ensuite, on a eu l'arrivée de Mohamed Béchik, qui arrive du Racing Club de Strasbourg. C'est un jeune talentueux où l'on mise vraiment sur l'avenir avec lui. Nous, on a pu le voir sur les premiers entraînements. C'est un joueur qui a vraiment le sens du but, qui est très adroit devant le but, qui est très bon aussi dos au jeu. Donc c'est un joueur qui dans l'avenir va nous apporter beaucoup. On en est profondément convaincu. Et on ne rentre pas en Ligue 1 au Racing Club de Strasbourg si on n'a pas un minimum de talent. Donc voilà, on est très heureux de l'avoir chez nous aujourd'hui. Et donc la dernière arrivée, c'est Moussa Djité, que tout le monde connaît bien au GF38,
C'est un garçon qui a fait ses preuves il y a quelques années déjà dans le championnat Ligue 2. C'est un vrai buteur, c'est un vrai joueur qui a le sens du but. C'est un joueur qui voulait absolument revenir chez nous. Donc on est très content aujourd'hui de l'avoir chez nous. On espère qu'il va vite revenir bien physiquement et qu'il va nous apporter tout ce qu'on attend de lui. En tout cas, voilà, on a toute confiance en lui. Lui, il sait qu'il a notre confiance aussi. Donc voilà, on est très heureux de toutes ces recrues. Le transfert de Moussa Djité s'est fait relativement tard, puisque on avait un problème de visa. Donc on a tout fait, on a tout mis en œuvre pour essayer d'avoir ce visa le plus rapidement possible. C'est vrai que ça prend énormément de temps. On aurait souhaité avoir Moussa beaucoup plus tôt dans notre effectif pour qu'il puisse se préparer le plus rapidement possible. Maintenant, voilà, on a fait avec les aléas de notre préfecture justement. Donc voilà, c'est un petit peu dommage d'avoir perdu un petit peu de temps, mais en tout cas voilà, aujourd'hui on est très content d'avoir notre nouveau numéro 2 qui revient au GF38. Le mercato cette saison, c'est vrai que c'est très difficile, puisque on connaît tous le contexte du football français aujourd'hui, les difficultés financières que connaissent chaque club de Ligue 1, Ligue 2 nationale, même tous les clubs français. Donc c'est vrai que ce mercato a été particulièrement difficile. Il y avait plus de 400 joueurs au chômage en fin de saison dernière. Donc on s'est orienté beaucoup sur les joueurs de fin de contrat. Aujourd'hui, financièrement, c'est très difficile de pouvoir faire des transferts et d'acheter des joueurs. Donc aujourd'hui, on a misé sur des joueurs libres, mais des joueurs aussi avec de l'expérience pour certains, un peu moins pour d'autres. Mais on espère que tout cet effectif-là va pouvoir donner le meilleur de lui-même durant cette saison au GF. Ce début de championnat a été, c'est vrai, relativement difficile pour nous. On a eu un calendrier aussi qui n'était pas évident, avec 3 déplacements en 4 matchs, avec un dernier match à Saint-Étienne, même si le résultat, on ressort de ce match quand même avec une belle satisfaction d'avoir obtenu un point de Geoffroy Guichard. Mais c'est vrai que ce début de saison, on l'espérait un petit peu mieux. Mais les aléas ont fait aussi que on aurait pu aussi avoir plus de points si on n'avait pas eu un expulsé lors du premier match, qui pour moi est injustifié. Si on n'avait pas manqué de lucidité et peut-être d'expérience à Clermont pour revenir avec les 3 points. Malheureusement, on marque contre notre camp. Ça, voilà, c'est les aléas du football. Mais c'est vrai qu'on espérait faire quand même mieux en ce début de saison. Donc on a un mois de septembre qui est très chargé aussi, mais qui a à l'inverse du mois d'août où l'on reçoit 3 fois au Stade des Alpes. Donc on espère engranger des points et vraiment démarrer notre saison sur ce mois de septembre, avec justement les nouvelles arrivées qui je l'espère vont vite s'adapter et nous apporter le plus que l'on attend. Demain à 14h, on reçoit Dunkerque au Stade des Alpes. On espère que tout le public et tous les supporters seront derrière nous pour encourager les joueurs et nous amener vers notre première victoire de la saison. Elle est très importante. Cette victoire, on l'attend avec impatience et on espère qu'elle arrivera dès demain.